Bonjour mes gourmands, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tchébouche, le riz au poisson rouge. Donc je vous présente vite fait mes courses. J'ai acheté ici du poisson, de gros poissons. Et là, ici c'est des épices. Et voilà, j'ai acheté ici trois sachets de tomates. Moi j'achète d'habitude 3 sachets de tomates. Vous pouvez aussi prendre les pots, sachets concentrés. Ici nous avons les légumes, carottes, choux pommés, aubergines et voilà ici oignons verts et coriandre. Donc voilà, c'est à peu près ça. C'est vraiment un riz rapide et simple. Passer au lavage maintenant. On va laver d'abord nos poissons, les écailler. Bon, vu qu'il n'y a personne pour filmer, c'est obligé de... On se retrouve après le lavage. Donc, on va faire le rof. Le rof, c'est ce qu'on va mettre dans le poisson et on va bien piler ça. Là, si vous avez un mixeur, ce sera plus rapide. Un peu de sel, citron, juste un tout petit peu, pas beaucoup, quelques grains de citron. Voilà. On va mettre un tout petit peu de sel. Donc pour ce qu'on va mettre dans le poisson, on va juste faire des trous avec nos doigts ou le couteau, puis on met notre garniture dans ces trous-là. Là, je suis en train de mettre du sel et du sel citron. On a fini avec le poisson. On va passer à la première étape qui est le rôti. Alors, on commence par mettre notre tomate concentrée dans le bol. Puis, on va y découper nos oignons. On va y mettre aussi de la ciboulette ou oignon vert. Et on mélange le tout. Moi, j'aime bien cuire le poisson, c'est que ça fait un peu plus vite. Donc, on a commencé à frire notre poisson. Et voilà, je tenais à préciser que ce n'est pas tous les poissons qui passent par cette étape-là. Il y a des poissons qui sont plus mous que d'autres. Juste après, je mets mon poisson séché, le gauge et le yeti et la mousse. Donc voilà, j'attends un peu. On remet aussi. Juste après, on va mettre la sauce tomate. Et on remet bien notre mélange. Voilà, j'en profite pour mettre mes épices. J'ai opté pour l'épice poisson. Je l'utilise tout le temps pour mes cuisines à base de poisson. Là, on remue bien notre mélange. Vous pouvez voir que depuis le début du processus là, on remue beaucoup. Et c'est juste pour éviter que la tomate ne colle au niveau du bas de la marmite. Parce que ça va amener un goût amer à la fin et c'est ce qu'on ne veut pas. Vous voyez que ça commence à voilà, changer de texture. Dès lors, on va mettre l'eau au moment où la tomate va bien se réchauffer tout en fait en bas de notre marmite et l'huile en haut. Et la texture sera sous forme de boule. La tomate aura la forme de petites boules. Là, j'avais mis de l'eau dans le bol où il y avait la tomate concentrée. Donc, je viens juste y découper quelques morceaux de tomate.
pour mettre ça dans ma marmite. Notre marmite. Donc voilà, ça commence à prendre la texture que je veux. Il ne faut pas que je la laisse encore plus de plus. Je vais verser mon mélange que voici. Vous voyez la texture. Est-ce que vous regardez bien la texture? Il ne faut surtout pas que la tomate crame. Sinon, il y aura un arrière-goût. Donc, voilà notre quantité d'eau. On revoit notre... On met le reste, à savoir l'autre poisson, les légumes, choux pommés, courges. Donc je mets mes aubergines. Je pousse un peu pour mettre les carottes, l'aubergine amère. Et je finis avec les gombo. C'est ma partie préférée. La partie où je mets les légumes. Juste après, je mets du sel. Pour que ça soit bien salé. Et je n'aurai pas à en mettre encore, parce que j'en ai déjà mis. Je coupe mon ail en deux et je mets juste pour plus de saveur. Moi j'aime beaucoup le piment. Voilà. Je ne ferme pas complètement la marmite, je laisse un peu une partie. Voilà. Merci d'excuser les mains non hydratées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'aime ce que je suis en train de voir. Je vais mettre un peu de sauce soja quand même. C'est juste une question de goût. J'aime bien mettre la sauce soja. Comment des fois ce que je fais, je mets un tout petit peu de vinaigre. Il y en a qui ne le mettent pas, c'est pas une obligation. Voilà. Et un tout petit peu de sauce soja. Un tout petit peu. Voilà. Voilà. J'ai encore envie de mettre des épices, je sais pas. J'aime bien. Je suis pas toujours fixée sur mes recettes en mode il faut mettre ça au début. Moi quand je sens qu'il faut mettre des épices, parce que là j'ai envie de mettre des épices, j'en mets. L'épice poisson plus précisément. Voilà. En attendant, je vais faire mon nokos. On va s'apprêter à laver notre riz. J'ai changé d'eau. Dites-moi, genre, des recettes que vous voulez que je vous présente. Quel genre de recettes vous voulez que je réalise, sénégalaise ou pas, hein? Sénégalaise ou pas. En ce moment aussi, je suis en train d'hésiter. Si, au moment de monter la vidéo, est-ce que je dois faire une voix off ou juste laisser ça au naturel? J'hésite vraiment en fait. J'aimerais bien laisser ça au naturel, mais il y a tellement de bruit. Ça peut gâter la vidéo, je sais pas. J'hésite. Donc, je rechange une troisième fois. Je fais le troisième lavage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon riz à vapeur. Je viens de me rappeler que je ne vous ai pas montré ma marmite de cuit. S'il vous plaît, regardez-moi la couleur. Maintenant, on va mettre notre riz sur le bol avec les trous, comme vous le voyez.
Et on le met sur notre marmite. Au-dessus. Ok, c'est ça qu'on voit. Donc je mets le reste de mon riz. Voilà, je l'étale bien. Voilà, donc ici, je vais retirer le bol là parce que j'avais oublié en fait d'enlever tout ce qui est gombo, les légumes qui sont plus mous que d'autres. Donc j'enlève le gombo et la couche avant de continuer à mettre mon riz à la vapeur. Que c'est des légumes qui s'écrasent très vite, qui sont très mous. Et voilà, on veut les retenir. Donc, quand j'ai fini, juste après, je vais mettre mon riz à la vapeur. Donc voilà, je vais mettre ça autour. Donc je vous montre. Je disais que, en fait, je mettais ça là, vous voyez, pour que ça puisse bien fermer la vapeur ne doit pas passer en fait. Donc on a mis ce petit tissu là pour empêcher la vapeur de sortir et la vapeur sera obligée de passer par là. Et c'est ça qui va faire cuire le riz. Donc voilà. Là, je m'apprête à faire mon nokos. Le nokos qui est le mélange. C'est l'assaisonnement de notre tchèquois, piment, ail, ciboulette, basilic, persil. Donc je pile le tout pour avoir un mélange bien compact. Donc là, on va retirer notre riz qui était à la vapeur. Et on va s'apprêter à enlever nos légumes. Là, on peut enlever tous les légumes et les poissons. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi un pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Et voilà, maintenant, on a fini de récupérer tous nos légumes. Voilà notre bol. Et après, on va juste mettre notre nokos. La mixture. Je remue bien. Puisqu'il me restait la moitié d'une tomate, je vais découper en dés dans notre sauce. C'est facultatif. Juste après, on va goûter notre préparation. Si c'est pas assez salé, on augmente le sel jusqu'à ce qu'on ait la saveur voulue. Et il ne reste plus qu'à mettre notre riz. On verse tout notre riz, le riz qui était à vapeur, dans notre sauce. Et on mélange le tout jusqu'à ce que ça soit compact. On ferme et on attend à peu près 5 minutes. Donc voilà, une dizaine de minutes après, on est revenu pour voir si notre riz est cuit ou pas. On va encore laisser reposer quelques temps. Donc c'est le même processus jusqu'à ce que notre riz soit complètement cuit. Et là c'est prêt. Notre ceebu jën bu xonk est prêt. On va passer à notre dressage. Voilà, pour le dressage aussi, c'est comme vous voulez. Juste que le poisson doit obligatoirement se trouver au milieu du bol. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine.